Alléluia. Bienvenue au rendez-vous des... Bienvenue au rendez-vous des... Je suis un... Tu es un... Nous sommes des... Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est un champion? Amen. Vous savez, le rendez-vous des champions est différent du culte du dimanche. Alléluia. Parce qu'ici, on vient comme dans un championnat. Amen. Pour prendre des victoires. Alléluia. Pour assurer notre victoire en Christ. Amen. Amen. Et quand tu rentres dans ce lieu, tu ne peux pas sortir vaincu. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans le rendez-vous champion et puis repartir comme tu es venu. Alléluia. Dis avec moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je viens ici, je remporte toujours des victoires dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme je vous le disais, nous continuons dans l'opiniâtreté. Amen. Ouais, ce n'est pas un mot facile à prononcer. Opiniâtreté. Afin que Dieu fasse grâce à son Église. Alléluia. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le pasteur vraiment m'a recommandé de continuer ce thème. Et nous voulons continuer à prier pour des situations opiniâtres. Alléluia. Qui en connaît encore à ce jour? Qui en connaît encore à ce jour? Je ne vois pas bien les mains. Ah, il y a encore des situations opiniâtres. Alléluia. Ça fait déjà 2 mercredis que nous parlons de ce sujet. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu une situation opiniâtre tomber? Déjà. Qui a vu une situation opiniâtre tomber? Depuis les 2 mercredis. Hein? Alléluia. Tu peux venir en témoignage? Tu ne veux pas rendre témoignage? Oh. Mais il faut qu'on sache que c'est pas... Je ne m'attends pas à ce que tout le monde rende témoignage parce que c'est opiniâtre. C'est normal. Une situation opiniâtre, ça ne tombe pas facilement. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle opiniâtre. Le micro te suit, hein? Oui, en 2 minutes, rapidement. Oui, c'était comme ça. Il ne faut pas expliquer. Voilà. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est Jésus qui a fait. Amen. Ça sera un témoignage. Amen. Vas-y. Bon, je ne travaillais pas. Maintenant, j'ai eu... Amen. Amen. Depuis 2 mercredis. Oui, en fait, j'ai eu un poste. Et cette semaine, on m'a appelé pour un autre poste. Alléluia. Et tu ne travailles pas depuis combien d'années? Depuis quand tu ne travailles pas? Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois. Alléluia. Amen. Amen. Dieu merci. Et le frère qui a levé son... Oui. Situation opiniâtre qui est tombée. Gloire à Dieu. Le frère Mbala Guy Armand. En fait, j'étais déjà passé 2 fois à l'ambassade des États-Unis pour demander un visa. Et je ne l'avais pas reçu. Et pendant que nous étions en train de traiter les situations opiniâtres, j'ai dit cette fois-ci, et moi et toute ma famille. Et le premier mercredi qui a suivi, le lendemain, on avait un rendez-vous. Et puis bon, on a eu nos visas pour partir en vacances. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ça marche. C'est parce que toi-même, tu n'es pas encore bien opiniâtre. Sinon, dans la 3e clé, il nous a été dit que nous-mêmes devons être aussi opiniâtres. C'est-à-dire, on va se mettre dans l'opiniâtreté aussi face à cette situation. Amen. Amen. Alors, ceux qui ont encore des situations opiniâtres, croyez que ce soit encore Dieu va faire tomber les chaînes. Il va commencer à le faire, il continuera à le faire. Je vous ai dit la dernière fois que chacun a son tour. Amen. Quoi qu'il en soit, comme en ivoirien, Choko, Nanchaka, mais Choko Choko, je vais m'en sortir. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'il en soit, bon, c'est des vieux mots, hein. Quoi qu'il en soit,
il faut que tu dises ça dans ton esprit chaque fois. Quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Dis avec moi, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. C'est l'application de ces clés. Qu'est-ce qu'on se dit en soi-même? Si tu te dis en toi-même que, ça fait un mercredi, on a prié, ça n'a pas marché. 2 mercredis, j'ai espéré, ça n'a pas marché. Est-ce que ça va encore marcher? C'est la mauvaise manière, la très mauvaise manière de te dire ces choses. Tu vas te dire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça a. C'est comme ça qu'il faut parler. Alléluia. Même si lundi ça n'a pas marché, il y a mardi. Si mardi ça n'a pas marché, il y a. Et si ça n'a pas marché mercredi, il y a. Et si ça n'a pas marché jeudi, il y a quoi? Et si ça n'a pas marché vendredi? Et si ça ne marche pas samedi? Et si ça ne marche pas en janvier? Et si ça ne marche pas en février? Et si ça ne marche pas en mars? Et si ça ne marche pas en décembre? Il y a 2016, il y a 2017, il y a 2018. Donc, ça marchera comme tout ça. Alléluia. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quoi qu'il en soit, ça. Et c'est ce qu'il faut te dire en toi. Moi, je ne me pose pas de questions de savoir comment, est-ce que, ce qui est sûr, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et comme il y a toujours demain, donc demain arrivera un jour. Alléluia. Je vais le dire pour certaines personnes qui espèrent, qui mettent leur foi en un jour. Croyant qu'aujourd'hui c'est le jour. C'est vrai, ça peut être ton jour. Ça peut pas être ton jour. C'est pourquoi il faut être opiniâtre. C'est pourquoi il faut persister. C'est pourquoi il faut insister. Jusqu'à ce que ça marche. Les versets que le pasteur a lu mercredi dernier parlaient de la femme devant le juge. Ce n'est pas le même jour que le juge a accepté. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que c'est le même jour que le juge a accepté sa demande? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persisté. Elle était grand bas sur sa situation. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, elle était persistante. Alléluia. Elle était là. Elle a grave, à 100 grave. C'est là. Jusqu'à ce que ça marche. Le cas de Anne, pareil. Jusqu'à ce que ça marche. Dis avec moi, ça marchera. Quoi qu'il en soit, cette maladie va tomber. Quoi qu'il en soit, ce travail, je l'aurai. Quoi qu'il en soit, ce poste, je l'aurai. Quoi qu'il en soit, ma situation changera. Amen. Et ça, je peux le rendre témoignage aujourd'hui. Vous savez, j'ai passé des moments difficiles avec ma famille. Après notre mariage, la guerre a éclaté. J'ai presque perdu mon emploi, mes affaires. En tout cas, tout a chamboulé. Je travaillais avec les Libanais. Et vraiment, je me suis retrouvé à zéro de cela, zéro. Qui connaît cette situation? On se retrouve à zéro. Ah, je ne suis pas le seul. Mais, et je me suis retrouvé dans une situation très, très, très difficile. En tout cas, très, très difficile. La situation où vous n'avez plus de toit, vous ne savez plus où vous allez dormir. Le loyer, ça devient compliqué. Mais tu es un chrétien. Tu pries, tu jeûnes. Quand tu vas à l'église, en tout cas, tu ne peux pas sentir que j'ai eu des problèmes. On va zéler de se les zéler. Mais quand on finit le culte, je marche des kilomètres. Personne ne le sait. Je tapais de ces kilomètres aller-retour. Et tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Parce que mon affaire de Dieu, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça, c'est une vérité, je veux dire. Et je me disais en moi-même, et je dis à ma femme, quoi qu'il en soit, on ne va pas rester comme ça. Ça va finir un jour. Et elle, c'est pas fini.
Est-ce que tu me vas marcher encore? Mais à l'instant, dans la situation, je t'assure, tu pourrais dire, ah, Jésus, je t'ai fait quoi? Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas péché. Je t'ai fait quoi? Tu veux que je te prie? Je te prie. Il y a quoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est compliqué comme ça? C'est vrai, il y a des nuits où tu pries puis tu pleures. Mais dans mon âme, dans mon cœur, c'est qui est sûr. Et puis il sourit, c'est qui est sûr, ça va finir un jour. C'est qui est sûr, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Ce n'est pas par ma force, ni par ma concentration. C'est par la foi, l'espérance, la persévérance en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi souvent Jésus nous fait passer par des situations? Le pasteur nous l'a dit, qu'il y a des données qui sont difficilement téléchargeables. Donc, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, il faut se descendre dans son esprit. Je prie que ce soir, chacun de vous reparte avec cette pensée, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le désarroi complet, coincé au mur. Il n'y a pas... c'est-à-dire le mur, après le mur, c'est fini. C'est serré de se les serrer. Mais dis-toi toujours cette parole, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Tant que tu es en Christ, tant que tu garderas la foi en Jésus, tant que tu vas persévérer dans la prière et dans la foi, tant que tu vas rester digne, fidèle à sa parole, cette situation va toujours finir. Un jour, cette maladie-là, elle ne peut pas rester indéfiniment. Ce n'est pas possible. Vous savez, cette campagne contre l'opiniâtreté, nous allons la mener. Et le pasteur l'a dit, nous allons la mener jusqu'à terme. On fait souvent les campagnes d'éradication de la polio. Et ils sont arrivés à éradiquer la polio à force de persister. Chaque année, il y a au moins trois. Nous-mêmes, à un moment, on dit, c'est-à-dire on cachait les enfants parce qu'on ne sait pas si ça devenait. Ah, mais on te vaccine aujourd'hui. 4 mois qu'on dit, viens, mets goutte. C'est-à-dire, tellement ils se sont fâchés contre la polio, ils ont fini par éradiquer la polio plutôt. Alléluia. C'est cette même manière, nous aussi, nous allons éradiquer les situations opiniâtres de cette église dans le nom de Jésus. Il faut qu'un jour, un dimanche, à part celui qui est nouveau peut-être, mais tous les anciens qui ont déjà fait 2 cultes ici, vivent vraiment à l'aise. Et qu'on ne parle plus de maladies, qu'on ne parle plus de situations compliquées, parce qu'il y a un jour, il faut que ça finisse quand même. Et ça finira au nom de Jésus. Ça finira coûte que coûte au nom de Jésus. Même si ce n'est pas fini sur la terre. Ah, c'est ce que la Bible a dit, hein? Mais ça finira sur la terre dans le nom de Jésus. Mais c'est sur la terre, ça nous a trouvé. Donc ça va finir sur la terre au nom de Jésus. Alléluia. Mais même si ce n'est pas fini sur la terre, la Bible te promet que ça finira dans le ciel. Alléluia. Mais pour toi, la terre doit témoigner que Jésus est Seigneur. La terre doit témoigner que Jésus est vivant. Et les gens vont voir, mais n'est-ce pas celui qu'on a vu dans ces situations compliquées? Mais aujourd'hui, le voilà, nous pourrons rendre gloire à son Dieu parce que Dieu l'a véritablement libéré. Alléluia. 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 Dis Amen avec moi. Alléluia. Crois en ces paroles. Amen. Amen. Dans le verset de Matthieu 7,7, il est dit cherchez, vous trouverez. C'est pas ça? Donc il y a une situation où Dieu nous demande de chercher. Et ces versets sont écrits pour nous aider, pour ne pas nous culpabiliser nous-mêmes. Mais souvent tu peux dire, ah, je te demande, tu ne me donnes pas. C'est vrai, tu ne me donnes pas, tu n'as pas recherché. Je veux que tu cherches, c'est tout simplement. Et il y a des situations pour lesquelles il faut vraiment chercher Dieu. Il ne faut pas jouer les paresseux. Il ne faut pas jouer les enfants gâtés. Dieu n'aime pas les enfants gâtés. Il y a un temps pour les enfants gâtés et il y a un temps pour les adultes.
mon ami, tu as cru en Jésus, ça fait longtemps. Donc, tu n'es plus enfant gâté. Au début de ta foi, on peut te... Voilà, tu veux travail, tiens. Tu veux mariage, tiens. Tu veux quoi encore? Promotion, tiens. Ça, c'était l'enfant gâté. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on est enfant gâté de Jésus, puis il y a un temps où Jésus te forme. Donc, quand il te forme, il ne faut pas te plaindre aussi. C'est le temps de chercher. C'est le temps de frapper. Donc, tu es en formation. Ton enfant gâté est passé, mon ami. Jésus est en train de te former maintenant comme un vaillant héros, comme un adulte champion des champions qui combat avec sa force et la foi, qui triomphe. C'est ça. Donc dis à ton voisin, arrête d'être un enfant gâté. Arrête de pleurer. Lève-toi et prie et cherche Dieu. Amen. Amen. On va lire une situation opiniâtre. Et puis on va prier avec ce verset. Dans Exode chapitre 7. L'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse m'a aussi interpellé dans cette situation. Exode chapitre 7, avec verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Alléluia. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Note ça très bien. Ce n'est pas un démon qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon pour un but. Montrer quelque chose à Moïse. Dieu veut te montrer quelque chose. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je tendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Il fit ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Ce petit texte m'a fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez, Dieu envoie Moïse et Aaron devant Pharaon. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais écoutez, Moïse avait vécu, Pharaon était comme une situation opiniâtre devant Moïse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et quand je passe l'histoire, par 10 fois, mais par 9 fois, Pharaon va buter devant Moïse. Dieu veut délivrer Israël. Dieu veut libérer Israël, mais Dieu endurcit l'ennemi d'Israël. Dieu bloque l'ennemi d'Israël et Dieu dit même à Moïse, Pharaon va t'écouter. Mais quand même, va quand même. Non, cette histoire est très bizarre. Je te dis, l'homme là ne va pas t'écouter, mais va lui parler. Pourquoi vais-je aller parler à quelqu'un qui ne va pas m'écouter? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ce passage? Mais c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre la situation. Je disais tout à l'heure, il y a des chrétiens, tu ne peux pas comprendre que cela t'arrive. Ben, tu es chrétien. Mais Dieu dit, c'est moi-même aussi, je suis dans le coup. Pour que tu apprennes, et quand je vais te délivrer, quand je vais te libérer, quand je vais te décharger, quand je vais te guérir, quand je vais te donner ce que tu veux, tu comprendras, la terre comprendra, le monde comprendra que c'est moi, l'Éternel, mon Dieu, qui est fait. Le mercredi dernier, le pasteur a donné le passage sur Jean 9, l'aveugle né, pour que sa maladie n'est pas pour
Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de... Donc, quand une situation devient opiniâtre devant toi, même si c'est les démons qui sont là dans ce coup, je t'assure que Dieu aussi est dedans, quelque part. Parce qu'il veut se glorifier. Donc, il faut te réjouir de ce que ton nom serait écrit quelque part. Parce que tu fais partie d'une histoire de la glorification de Dieu. Sinon, Dieu te l'aurait donné facilement et simplement. Quand tu l'as demandé, quand tu l'as cherché. Mais si ça a perdu sa due, c'est que quelque part, il y a une gloire que Dieu cherche. Il y a une gloire que Dieu cherche. C'est pourquoi il faut persister. C'est pourquoi il faut danser en priant. Il faut te réjouir en priant parce qu'il y a une gloire que Dieu cherche. Et sois heureux que Dieu cherche à se glorifier dans ta vie. Sois heureux d'être la personne que Dieu a choisie pour pouvoir se glorifier au moins sur la terre. Sinon, ça veut dire que tu es utile. Tu es important. Tu as de l'importance devant lui. Sinon, si papa demain travaille, tiens, il n'a pas envie de se glorifier à toi. Alléluia. Donc Dieu veut se glorifier en quelqu'un ce soir. C'est que la situation perdue est dure. Cette situation, c'est certainement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma pète et je ne mourrai pas. Dis moi, je ne mourrai pas. Je ne peux pas mourir et je ne mourrai pas. Parce que ma situation là, c'est pour la gloire de Dieu. Confesse ces paroles. Vis ces paroles. Et réjouis-toi avec ces paroles. Parce que Dieu voudra se glorifier. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu a précisé l'âge de Moïse. Mais ça doit nous interpeller. Moïse était âgé de 84 ans. Cette phrase, ce verset 7 là, je ne vois pas son utilité. On sait. Mais si Dieu précise quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à tirer comme leçon. Mon ami, la persistance et la persévérance, qui n'a fait d'endurance. Moïse était âgé de 80 ans. Je n'ai pas été avoir 80 ans, il ne faut pas avoir peur. Je ne prophétise pas sur toi. Alléluia. Tu ne vas pas atteindre 80 ans. Tu vas dépasser, mais avant cela, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Papa dit, ah, ça veut dire que c'est quand il y a 80 ans que Dieu va m'exaucer. Non, toi aussi. Sinon, personne ne va te marier. Alors, le mariage est pour toi une situation opiniâtre. Donc, c'est pas, non, 80 ans, tu n'es plus mariable là. Donc, je ne parle pas de toi. Amen. Parce que toi, tu dois te marier au nom de Jésus. Parce que tu as la grâce du mariage dans ta vie. Et Dieu doit te faire grâce. Alléluia. En tout cas, les femmes ne soyez pas complexées. Le mariage, c'est pour vous. Alléluia. Voilà. Quand on dit que vous aimez le mariage, dites oui, j'aime le mariage. Oui, parce que d'autres femmes commencent à se complexer pour dire non, les femmes aiment le mariage. Oui, mais les femmes aiment le mariage, c'est bon. Est-ce que le mariage, c'est mauvais? C'est bon, elles doivent aimer ça bien. Elles sont faites pour ça. Elles doivent aimer le mariage. Voilà. Les hommes n'ont pas le problème de se marier. C'est les femmes qui ont le problème de se marier. C'est pour ça que la femme aime le mariage. Alléluia. Donc que Dieu accorde aux femmes vraiment le mariage. Je prie beaucoup pour vous. J'aime beaucoup les femmes qui cherchent le mariage. Parce que je prie que Dieu les marie au nom de Jésus. Parce que le mariage, c'est doux, c'est bon. Très très bon. Très très bon. Luc 11, verset 5 à 12. Luc 11, verset 5 à 12. Jésus priait un jour en un certain lieu. Non, verset 5, pardon. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, c'est Jésus qui dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et
Et moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette parabole me plaît trop. Non, c'est-à-dire, il y a des contradictions, mais ce n'est pas contradictoire. En temps normal, si ton ami vient te voir la nuit, mon ami, tu ne vas pas lui dire que, si c'est ton ami en tout cas, parce qu'un ami, c'est proche. Si c'est un camarade qui vient de la ville, du quartier, le voisin, vous ne causez même pas ensemble, puis il vient. Hé, voisin, il fait nuit à 1h du matin. Voisin, j'ai reçu quelqu'un qui vient de voyage. Tu n'as pas un peu de sel là-bas? Du sel, je vais faire œuf. Je vais faire omelette. Non, ben, c'est banal, 3 pains. Donc, je prends un autre exemple pour voir que c'est banal. Donc, la nuit, à 1h du matin, comme il a reçu quelqu'un, il veut crier omelette pour son étranger. Sel, donne un peu de sel. Et puis, il crie. Parce que là, c'est une affaire de cri. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, il crie. Là aussi, il est dans sa chambre et puis il crie. Non, mes enfants, ils m'endorment. Il ne faut pas nous emmerder. Pardon. C'est pas la parabole qu'elle a. On l'a lu ensemble, non? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Mes enfants m'ont dit au lit, pas nous emmerder, donc c'est pas la peine. Et puis là, Jésus dit, s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, mais en temps normal, il doit se lever parce que c'est son ami. C'est normal. C'est son ami. Si ton ami vient, si moi il vient te voir à 1h du matin, il demande sel. Le pasteur Gérard, il veut du sel. C'est moi. Et tu as su que tu as te levé, tu vas plus de moi. Parce que je suis ami. Alléluia. Mais ici, il dit, il ne va pas se lever parce que c'est son ami. Ah, je ne comprends pas. Nous disons que Dieu est notre ami, non? Il y a cette chose, Dieu ne se lève pas, malgré que nous disons que Dieu est notre ami. Ça veut dire que, malgré la bonté de Dieu, il y a des choses pour lesquelles il ne va pas te donner facilement. C'est pas, la suite du verset dit, c'est pourquoi je vous dis, cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir, demandez, on va vous donner. Pour dire qu'il y a des choses, que Dieu n'aime pas donner facilement. Dieu n'aime pas souvent la facilité. Donc, il a fallu que, maintenant, l'ami l'importune. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut souvent importuner Dieu pour cette situation. Il ne faut pas le laisser dormir. Il ne faut pas le laisser. Non, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas dormir. Faut pas laisser. Tant que ça te tracasse, tant que ça te machine l'esprit, il faut te dire, Seigneur, je ne vais pas te laisser dormir. Je vais t'importuner jusqu'à ce que tu me donnes ce que j'ai besoin. Alléluia. Et c'est comme ça, on prie devant une situation opiniâtre. Il ne faut pas te laisser faire. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Ce soir plutôt. Est-ce que quelqu'un est prêt, encore une fois de plus, à tenter le coup pour le coup? Alléluia. Alléluia. Alors tiens-toi debout, on va prier. Si tu es fatigué, c'est que faut t'asseoir. Parce que ici, là, on a des problèmes. Voilà. Nous, on est venus, on a des problèmes. On a demandé, on va recevoir. On a demandé, on n'a pas reçu. Donc, on va chercher. Et on va essayer de frapper. Alléluia. On va frapper. On va frapper. Et Dieu est bon parce qu'il nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Quelle est la situation opiniâtre? Ce soir encore, les chaînes vont tomber. Ce soir encore, demain encore, quelqu'un va rendre témoignage. Parce que quelqu'un va recevoir encore ce soir la grâce de Dieu. Mais je dis, même si tu n'as pas reçu aujourd'hui, il ne faut pas dire que, bon, je ne sais pas si je vais recevoir, je ne vais pas recevoir, bon, j'attends, quand je serai bien prié. Tu ne sais pas si aujourd'hui c'est Dieu qui a prévu de te donner aussi. Comme tu ne sais pas le jour où Dieu a prévu de faire grâce, c'est pourquoi il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Jusqu'à ce qu'il voie ta pertinence et agisse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vois encore cette situation opiniâtre. Ton esprit. Est-ce une maladie? Est-ce un problème de travail? Je ne sais pas. Je veux que tu lèves la voix, tu pries. Je veux que tu lèves la voix, tu appelles encore la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu.
Et nous allons prier pour quelques malades. En tout cas, s'il y a encore des maladies, nous allons vous soutenir dans la prière. Parce que la maladie paralyse. Si tu es malade, tu ne peux pas aller au travail. Si tu es malade, tu ne peux pas te marier. Si tu es malade, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc la maladie paralyse. Ça paralyse. C'est pourquoi nous insistons sur les maladies. Parce qu'une fois que tu es libre, une fois que tu as la bonne santé, tu as plus de grâce en tout cas d'avoir d'autres choses. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La bonne santé est vraiment une grande bénédiction. À partir de la bonne santé, tu peux vraiment vaquer à d'autres occupations, même aller chez le travail. C'est pourquoi nous insistons souvent sur la maladie. Mais pour d'autres situations qui sont devant nous, nous voulons encore prier le Seigneur afin que Dieu tende sa main et agisse encore une fois de plus. Lève la voix et prie le Seigneur.